Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la paix du Christ soit avec vous. Dans cette vidéo, on va compléter ce qu'on a vu dans ma première partie, Mohamed dans la Bible, et on va reprendre tous les versets connus, les plus utilisés par des personnes assez connues pour appuyer le fait que Mohamed serait annoncé dans la Bible, et on va voir ces versets en détail. Cependant, tout comme dans la première vidéo, je vous invite à examiner le contexte des passages qu'on va lire et qui sont utilisés pour voir s'il s'agit vraiment d'une prophétie annonçant Mohamed ou pas. Cette vidéo a pour but de vous encourager à lire les versets dans leur contexte, à voir comment lire la Bible, pour en comprendre le vrai sens. Donc que ce soit des passages qu'on va lire maintenant ensemble, ou que ce soit des passages bibliques que vous allez lire tout seul chez vous à la maison, qu'on ne mentionne pas forcément dans cette vidéo, je vous invite vraiment à faire ça, à lire les versets dans leur contexte, à se poser les bonnes questions pour comprendre le vrai message de la Bible. Et je prie pour que cette vidéo vous soit utile et qu'elle puisse vous bénir. Donc on va d'abord analyser les passages de l'Ancien Testament utilisés, puis on va analyser les versets du Nouveau Testament. Je vais commencer par un petit exemple pour vous expliquer à quel point c'est important de prendre en compte le contexte d'un passage biblique, d'un verset. Supposons que quelqu'un veuille affirmer que la Bible enseigne l'athéisme, en affirmant que la Bible dit, en Psaume 14, verset 1, « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus et ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. » On ne peut pas se servir de ce verset pour affirmer que la Bible enseigne qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un contexte, il y a des mots avant, il y a des mots après, et ils sont importants à tenir en compte pour comprendre ce que le verset veut dire dans son ensemble. Donc vous aurez compris le principe, on passe maintenant au vif du sujet. On va commencer par un passage beaucoup utilisé dans Deutéronome, chapitre 18, verset 18. « Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Lorsque Moïse prononce ces paroles, il est dans le désert du Sinaï, il est à la tête du peuple d'Israël que Dieu avait arraché de l'esclavage en Égypte. Donc Dieu annonce à Moïse qu'il va mourir là, et il lui donne des instructions que Moïse répétera au peuple d'Israël et qu'ils doivent respecter lorsqu'ils entreront dans le pays promis. Donc le pays que Dieu a promis aux descendants d'Israël. On va voir le début du paragraphe qui contient la prophétie de Moïse. Donc en Deutéronome 18, verset 9. Il est dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. » Et cette même expression se retrouve en Deutéronome 17, verset 14. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent. » Et en Deutéronome 26, verset 1. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, lorsque tu le posséderas et y sera installé, etc. » L'expression « lorsque tu » apparaît 24 fois dans le livre de Deutéronome et concerne dans tous les cas le peuple d'Israël. Tu, toi ou vous sont utilisés des centaines de fois pour désigner soit Moïse, soit le peuple. Le verset 15, qui précède l'annonce faite au verset 18, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Tes frères et leurs frères du verset 18 désignent bien le peuple d'Israël, les descendants d'Isaac, et non pas ceux d'Ismaël, qui ne sont jamais mentionnés dans le livre de Deutéronome. Aussi, le prophète annoncé ici ne peut donc pas être Mohamed. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qui est ce prophète annoncé? Le Nouveau Testament affirme que la prophétie de Deutéronome, chapitre 18, verset 18, ou plutôt verset 15 à verset 18, s'est accomplie à la lettre en Jésus-Christ, né de la tribu de Juda, par sa mère Marie, et juif de plein droit, et israélite comme Moïse. Dans l'évangile de Jean, on peut lire ces paroles. En Jean 1, verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Plus loin, Jésus lui-même dit, en Jean chapitre 5, versets 46 à 47, « En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» L'apôtre Pierre cite le même verset de la Torah lors de son premier discours à Jérusalem. Et ce verset est en relation avec Jésus-Christ. On peut lire en Actes 3,
versets 19 à 26. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu conclut avec nos ancêtres en disant à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Donc ce passage qui est très important démontre de manière indiscutable et très clairement que les frères en question sont les Juifs, désignés ici comme la postérité d'Abraham, c'est-à-dire sa descendance légitime, et que celui dont Moïse et tous les prophètes parlent est bien Jésus-Christ. L'expression « premièrement » permet de comprendre que cette bonne nouvelle est annoncée d'abord aux Juifs, et le sera donc ensuite aux non-juifs, c'est-à-dire à toutes les familles de la terre. Plusieurs Arabes de religion juive étaient présents à Jérusalem à cette époque-là, c'est-à-dire lorsque Pierre a tenu son premier discours à Jérusalem, et la Bible relate que par un miracle extraordinaire, et par la puissance de Dieu, ils ont pu entendre le premier discours dans leur propre langue, dans leur langue maternelle, c'est-à-dire en arabe. Pas la langue arabe qu'on connaît actuellement, mais celle de l'époque, et celle parlée par certaines tribus de l'époque, et qui étaient de visite à Jérusalem pour les fêtes. Et c'est ce qu'on peut lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Les Juifs n'espéraient donc en aucune façon, d'aucune manière, que le prophète annoncé dans Deutéronome soit quelqu'un d'autre qu'un frère juif. Et j'aimerais rajouter un dernier verset à ce sujet qui est dans l'évangile de Luc, et c'est les paroles de Jésus, donc en Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, donc Jésus, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc voilà un peu le contexte pour comprendre qui est le prophète de Deutéronome 18, verset 18. Ok, maintenant on va prendre un gros morceau, un passage qui est très connu et utilisé par des personnes assez connues pour appuyer que Mohammed est annoncé dans la Bible. C'est un passage connu de l'Ancien Testament, écrit par Salomon. Et il s'agit d'un verset dans le livre Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Je sais et j'ai vu moi-même certaines vidéos très connues qui circulent et qui ont probablement impacté beaucoup de personnes qui ont cru sur parole les affirmations sans même aller vérifier. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble le contexte de ce verset, pour voir s'il s'agit vraiment d'une prophétie. Okay, je vous propose maintenant qu'on regarde de plus près le contexte de ce verset et du livre Cantique des Cantiques de Salomon. Et donc Cantique des Cantiques, c'est un livre qui décrit et qui célèbre ce que Dieu a créé, c'est-à-dire l'amour entre un homme et une femme. Ici, Salomon et sa femme. Un des termes en hébreu qui est utilisé dans ce passage, pas dans ce verset mais dans les passages d'avant, c'est très doux, mamtakim en hébreu. Et ensuite, dans le verset 16 de façon poétique, parce que c'est un livre poétique et non prophétique. Et ensuite, de façon poétique, elle utilise dans le verset 16 le terme marmadim. Marmadim qui signifie plein de charme. Et ce mot marmadim a pour racine ramad qui signifie chose désirable, objet précieux ou ce qui est agréable aux yeux. Et ce terme, avec cette racine, est utilisé 13 fois dans la Bible hébraïque. Maintenant, selon certaines personnes, Mohammed serait mentionné par son nom dans ce verset. Il s'agirait d'une erreur de traduction et qu'il aurait fallu garder le mot dans sa version originale plutôt que de le traduire en hébreu marmadim. Mais maintenant, il y a quelque chose qui pose problème. Quel est ce problème ? Si on part dans cette optique-là. On va revoir le contexte du chapitre 5. Déjà, le verset 1, ça commence pas par une prophétie. C'est pas l'Éternel qui parle et qui annonce quelque chose à un prophète. Ensuite, verset 8 du chapitre, on voit la femme de Salomon qui demande aux filles de Jérusalem d'aller le chercher, qu'elles aillent chercher son bien-aimé. Ensuite, dans le verset 9, les filles de Jérusalem demandent à la femme, à la bien-aimée de Salomon, ce qu'il a de plus que les autres
pourquoi elle le désire, pourquoi elle l'aime, pourquoi ses désirs se portent vers lui. Et dans le verset 10, elle répond pourquoi Salomon est plus désirable que les autres, pourquoi elle l'aime et le désire. Donc elle fait une description poétique du physique de Salomon, et c'est sa femme qui est demandée: explique-nous pourquoi est-ce qu'il est meilleur que les autres, mieux que les autres. Pourquoi est-ce qu'elle aime, pourquoi est-ce que tu aimes et tu désires ton bien-aimé. Donc les personnes qui utilisent ce passage pour l'utiliser comme une prophétie qui annonce la venue de Mohammed passent de Mahmadim à Mahamad, puis à Muhammad, concluant que dans la langue originale, ce serait donc le nom de Mohammed, de Mohammed qui serait utilisé ici. Et si on y réfléchit bien, en lisant le chapitre, en comprenant de quoi il s'agit, s'il s'agissait vraiment de Mohammed, cela voudrait dire que la femme de Salomon a des désirs, et désire non pas envers son mari, Salomon, qui est son mari, mais envers un homme qui ne vit pas encore, qui est né longtemps après. Donc si c'était vraiment Mohammed qui serait utilisé dans ce verset, ce serait très perturbant, incohérent et même insultant non seulement pour Mohammed, mais aussi pour les personnes qui sont évoquées ici dans le verset. Donc finalement, interpréter ce verset de cette manière, c'est sortir le verset de son contexte, et c'est ça ce qu'on appelle tordre le sens des Écritures, des Saintes Écritures. Et je propose qu'on regarde à un verset qui se trouve au chapitre 7, verset 10, et ça complète ce que dit la femme de Salomon, et elle utilise le même mot, Mahmad. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 10. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 11. Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Donc, le mot utilisé en hébreu ici, c'est Mahmad, bien-aimé, et ses désirs de ce Mahmad se portent vers moi. Donc, interpréter ce verset pour dire que c'est vraiment le nom de Mohammed et qu'il est annoncé par ce verset, ce serait très perturbant, incorrect et incohérent. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est inapproprié dans ce verset, chapitre 7, verset 11, pourquoi on peut pas interpréter la Bible comme ça. J'aimerais compléter maintenant en citant les autres versets qui utilisent aussi Mahmad dans la Bible pour voir si ça fait sens effectivement d'en voir une prophétie qui annonce la venue de Mohammed. Le premier passage, c'est dans 1 Roi, chapitre 20, verset 6. J'enverrai donc demain à la même heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et celle de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et l'emporteront. Donc ici, Mahmad, c'est pour précieux, ce que tu as de Mahmad. Prochain exemple pour Mahmad, avec le verset avec Mahmad, c'est Lamentation 1, verset 10 à 11. L'adversaire a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. En effet, Jérusalem a vu les nations pénétrer dans son sanctuaire, alors que tu leur avais interdit d'entrer dans ton assemblée. Toute sa population gémit, elle cherche du pain. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient de plus précieux pour de la nourriture, afin de retrouver des forces. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient de Mahmad pour de la nourriture. Et ensuite, le dernier verset pour que vous compreniez l'idée, en Ézéchiel, chapitre 24, verset 21. Annonce à la communauté d'Israël: voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais profaner mon sanctuaire, lui qui fait l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, et qui est l'objet de votre attachement. Mahmad, je vais profaner Mahmad. Je pense qu'on peut tous dire qu'il s'agit ici par exemple pas du tout d'une prophétie qui annoncerait la venue de quelqu'un qui s'appelle Mohammed. Un verset pour terminer, 2 Chroniques 36, verset 19. Ils, donc les Babyloniens, brûlèrent la maison de Dieu, démolirent les murailles de Jérusalem, livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Tous les objets précieux, Mahmadim ou Mahmad. Donc évidemment on peut dire qu'une telle façon de raisonner ne fait pas de sens et elle pourrait aboutir à la découverte de n'importe quelle chose dans n'importe quel texte de langue étrangère, et ce sans véritable fondement. Comme je l'ai dit, et voir une prophétie et voir le nom de Mohammed, en fait ce serait insultant pour Mohammed et ce serait insultant pour les personnes qui seraient dans ce verset. Je parle de Cantique des Cantiques 5 verset 16, celui qu'on a vu tout à l'heure. Et je vous donne un exemple, par exemple un hindou a plusieurs divinités, dont une divinité qui s'appelle Ram. Ok ? La sourate 30 du Coran mentionne les Romains en le prononçant être semblable au mot Ram.
Donc c'est comme si un hindou, il lisait cette sourate et qui disait « Oh, ça fait mention de mon dieu Ram. On est d'accord que ça ferait pas de sens. Ce serait une interprétation incohérente, indigne, irrespectueuse. » Donc dans cette petite partie par rapport à Cantique des Cantiques, on a pu aussi voir de quoi parle vraiment Cantique de Cantiques et que pareil, il ne peut pas s'agir de la prophétie, d'une prophétie annonçant la venue de Mohammed. On passe maintenant au prochain verset qui est dans Ésaïe chapitre 29 verset 12. Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne sais pas lire ». Certains érudits mentionnent ou citent une partie de ce verset pour appuyer le fait que Mohammed est annoncé dans ce verset. Ils incitent donc à penser que le livre dont il est question serait le Coran, que celui qui reçoit le livre c'est Mohammed, et que celui qui ordonne à Mohammed de lire c'est l'ange Gabriel. Donc ils affirment que Mohammed correspondrait bien à ce verset, à cette description, puisqu'il était illettré lorsque l'ange Gabriel lui a ordonné de lire, de réciter, lorsque l'ange Gabriel lui a révélé les paroles d'Allah. Je vous encourage maintenant à prendre une Bible, votre Bible, que ce soit sur le téléphone ou une Bible papier, une Bible dans la main, et à lire le chapitre 29 en entier. Donc c'est un chapitre dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, et lire le chapitre en entier vous permettra de situer le contexte de ce verset. Rappelons-nous qu'Ésaïe a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ et que Dieu l'a utilisé pour annoncer au royaume de Juda ses jugements et ses promesses. Dans Ésaïe 29, Dieu prononce des jugements sur Juda à cause de ses péchés. Et le grand roi d'Assyrie allait assiéger Jérusalem. Puis le roi d'Assyrie allait être à son tour puni pour ses crimes. Versets 4 à 8. Le peuple du temps d'Ésaïe, le peuple juif, vivait dans un aveuglement spirituel à cette époque. Et le prophète décrit le peuple de Juda comme étant tellement aveuglé qu'il se trouvait dans la situation d'un homme lettré auquel on aurait demandé de lire, mais qui refuserait de lire sous prétexte que le livre serait cacheté, en verset 11. Puis, Ésaïe renforce l'argumentation de cet aveuglement spirituel avec l'exemple d'un illettré qui opposerait comme objection qu'il ne sait pas lire. Si on lit les versets 11 à 12 de ce chapitre, toute cette vision est devenue pour vous pareille au mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne peux pas car il est cacheté ». Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne sais pas lire ». L'idée générale de cette citation est donc que le peuple refuse d'écouter la parole de Dieu, apportée par les prophètes, et elle le refuse donc mais par de faux prétextes. Les versets 13 à 16 ajoutent que, puisque le peuple s'est endurci en rejetant la parole de Dieu, il allait souffrir entre les mains des Assyriens. Et enfin, Dieu annonce aussi des jours meilleurs et un renversement de situation. Viendra le temps où le peuple sera plus disposé à écouter, dans le verset 17. Donc après examen du contexte, il paraît impossible que ce verset annonce la venue de Mohammed, puisque le passage cité, il dépeint, il montre, c'est un exemple de faux prétexte pour ne pas écouter la parole de Dieu. On a vu le prophète Ésaïe, c'est un prophète qui a donc transmis des prophéties de la part de Dieu au peuple. Et parmi les livres de l'Ancien Testament, donc parmi la Torah, le Zabour, donc les psaumes, et les livres des prophètes, les livres prophétiques, dont Ésaïe fait partie, aucun autre prophète qu'Ésaïe ne contient autant de passages annonçant la venue du Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Notamment, et vous pouvez le lire si vous voulez dans le livre d'Ésaïe dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que le Christ, donc le Messie, serait de nature divine, qu'il naîtrait d'une vierge, qu'il accomplirait de nombreux miracles, qu'il annoncerait une bonne nouvelle, qu'il rencontrerait de l'incrédulité et de l'opposition, qu'il serait mis à mort, et que cette mort permettra le pardon des péchés et le salut de l'homme. Et c'est à cause de ces prophéties, entre autres, par exemple dans le livre d'Ésaïe, que de nombreuses personnes se sont tournées et ont placé leur confiance et leur foi en Jésus-Christ le Sauveur, le Messie annoncé. On a vu les passages de l'Ancien Testament, les passages les plus connus, les plus utilisés de l'Ancien Testament. Et donc je propose maintenant de passer à ceux du Nouveau Testament. On va aborder maintenant un verset dont j'ai déjà parlé dans ma première vidéo, mais on va reprendre le verset et on va compléter pour que ce soit le plus clair possible et pour qu'il puisse plus y avoir de doute. Il s'agit du verset de Jean 14, verset 16. « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Et ça continue en verset 17. « L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez,
car il reste avec vous et il sera en vous. Certains ont affirmé que le défenseur ou le consolateur, ce serait Mohammed, donc une annonciation de Mohammed. Et ils prétendent du coup dans ce sens-là que le mot grec utilisé ici, qui est parakletos, traduit par consolateur ou défenseur, aurait dû s'écrire Périkloutos. Périkloutos qui signifie le hautement loué, et c'est un des titres de Mohammed. Et ils en concluent donc que la Bible a été changée, modifiée, ce qui aurait induit en erreur les chrétiens. Et on peut s'étonner de cette affirmation, parce que aucun des nombreux manuscrits grecs du Nouveau Testament, datant d'avant Mohammed, ne fait référence au terme périkloutos. Le terme utilisé est toujours paraklétos. Le terme périkloutos n'apparaît nulle part dans le Nouveau Testament. Mais on va regarder maintenant d'un peu plus près le contexte de ce verset, de ce passage. Donc l'annonce de ce défenseur, de ce consolateur, il s'inscrit dans le dernier discours de Jésus à ses disciples. Jésus sait qu'il va être trahi et condamné, et il annonce son départ proche et son remplacement par le consolateur. Donc on lit les 3 premiers versets de Jean chapitre 14 pour comprendre le contexte et qui est ce consolateur. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et un peu plus loin, Jésus poursuit, en Jean 14, versets 16 à 20, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. » Il est écrit dans ce verset qu'on a vu que le consolateur demeurera éternellement avec les disciples, qu'il est déjà avec eux avant d'être en eux, tandis qu'il est invisible et inconnu aux autres. Du coup, une telle description ne peut pas décrire un être humain. D'ailleurs, les versets le disent clairement, et Jésus le dit clairement qu'il ne s'agit pas d'un être humain, mais d'un esprit, l'esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Dans la suite de son discours, Jésus va revenir plusieurs fois, il va mentionner plusieurs fois la venue du Saint-Esprit, donc du consolateur. Par exemple, en Jean 14, verset 26, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et en Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et le dernier grand passage qui décrit le rôle de ce consolateur et ce qu'il fera précisément, c'est en Jean 16, versets 9 à 15. Vous pouvez lire les 2 versets d'avant, mais je vais commencer au verset 9. « En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, donc c'est Jésus qui parle, et dit, lui, il, le consolateur, le Saint-Esprit, révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc d'après les versets qu'on vient de lire, on voit que l'activité de ce consolateur, donc du Saint-Esprit, son activité elle est entièrement centrée sur la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est envoyé par le Père au nom de Jésus et il est aussi envoyé par Jésus. Il rappelle aux disciples ce qu'a dit Jésus et il rend témoignage de Jésus. Et il désigne aussi le plus grand péché, le fait de ne pas croire en Jésus. Il glorifie Jésus. Il prend de ce qui est à Jésus pour l'annoncer aux disciples. Enfin, il remplace Jésus jusqu'à son retour. Et le Saint-Esprit est tellement centré sur Jésus que sa présence dans le cœur des croyants est assimilée à la présence même de Jésus.
Donc on a lu Jean 14, verset 16, le fameux verset « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Qu'en est-il de l'accomplissement de cette prophétie ? L'annonce du Saint-Esprit, l'annonce de la venue de ce Consolateur. Et cette prophétie s'est accomplie peu de temps après, dans le début du livre des Actes des Apôtres, dès le premier chapitre, vous pouvez le lire. Je vous encourage à le lire. J'ai déjà dit que je vous encourageais à le lire, alors je vous encourage vraiment à le lire. C'est 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ que le Consolateur, donc le Saint-Esprit, est venu sur les disciples de Jésus. Les disciples étaient réunis et c'était le jour de la Pentecôte. Jésus leur avait demandé que les disciples restent à Jérusalem le temps qu'ils reçoivent la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de la vérité. Donc on peut lire en Actes chapitre 2 les 4 premiers versets. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et je vous encourage à lire la suite de ces versets parce que c'est tout simplement incroyable. Mais nous, on va s'arrêter là pour la lecture. Et voilà donc la manière comment le Saint-Esprit est venu habiter le cœur des croyants, le cœur des disciples qui étaient devenus, entre guillemets, orphelins pendant un moment du Christ, mais le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins et qu'il nous donnerait sa présence, son Saint-Esprit, le Consolateur. Et c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Il envoie son Esprit, il donne son Esprit aux personnes qui croient, qui placent leur foi en lui. Le croyant chrétien, qui a donc reçu l'Esprit de Dieu, qui remplace Jésus-Christ, entre guillemets, jusqu'à son retour, n'est donc pas dans l'attente d'un autre prophète. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par exemple, dit « Vous avez tout pleinement en lui », c'est-à-dire Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En Colossiens 2, verset 10. Celui qui croit vraiment en Jésus-Christ est une personne comblée et il ne lui manque rien. Jean-Baptiste a-t-il annoncé Mohamed ? Le prochain passage, c'est dans le Nouveau Testament, toujours, dans Jean 1, versets 19 à 23. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète ?» Et il dit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Quand les pharisiens demandent, quand les prêtres demandent « Es-tu le prophète ?» Le prophète dont il est question ici, c'est celui que le peuple d'Israël attendait, en tout cas à l'époque de Jean-Baptiste. Le peuple d'Israël attendait ce prophète. Et c'est le prophète qui est annoncé, comme on l'a lu dans Deutéronome chapitre 18. Et on a déjà vu et traité de qui il s'agit dans Deutéronome 18, verset 18. On a vu en tout cas ce qu'en dit la Bible, et qu'il s'agit de Jésus-Christ qui est annoncé. Et on peut remarquer par exemple dans ce passage que dans la pensée juive, il n'était pas clair, et pour n'importe qui lisait les Écritures, les prophéties, etc., il n'était pas clair que le prophète soit en même temps le Messie, comme le montrent les versets suivants. En Jean chapitre 7, versets 40 à 41. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Messie ». Mais d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie ?» Et pour montrer un peu la confusion par rapport à la venue du Messie, du prophète, d'Élie, etc., on peut lire aussi dans Matthieu 16, versets 13 à 16. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et j'aimerais rajouter avec le verset d'après. Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui est arrivée de cela, mais c'est mon Père céleste. » Il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament qui concernent des personnes à venir. Pour certaines d'entre ces prophéties, c'est évident qu'elles concernent le Messie, tandis que d'autres prophéties font référence par exemple à Jean-Baptiste, ou à d'autres personnes, ou à un roi, etc. Parfois, ces prophéties décrivent aussi un rôle ou un autre rôle
que remplira la même personne. Lorsque Jean-Baptiste entre en scène et qu'il commence son ministère, il a un tel impact sur les gens et sur la population que les gens commencent à se demander s'il est l'accomplissement d'une prophétie ou de plusieurs prophéties. C'est pourquoi quand ils lui parlent, quand ils lui posent des questions, ils font la liste de plusieurs prophéties, ou la liste des principales prophéties. Es-tu Élie qui doit venir? T'es le Messie qui doit venir? Est-ce que t'es le prophète qui doit venir? Dans leur pensée, c'est pas évident, ça veut pas forcément dire qu'il s'agit exactement de 3 personnes différentes. Parce qu'on l'a vu, une personne annoncée peut remplir plusieurs rôles, mais ils veulent juste clarifier qui est Jean-Baptiste, selon les prophéties. Donc la question signifie pas si tu es l'un des 3, alors tu peux pas être les 2 autres, par exemple, ou un des 2 autres. Il voulait seulement essayer de lui trouver une place dans l'accomplissement des prophéties, d'essayer de clarifier les choses, genre toi t'es qui? Ou par exemple, qu'est-ce qu'ils pensaient de Jésus? Qu'est-ce que disaient les gens? Parfois il disait celui-ci est vraiment le prophète, en Jean 7 verset 40. Ou d'autres fois il disait c'est l'un des prophètes, Matthieu 16 verset 14. Ou il disait c'est un prophète, Marc 16 verset 15. Mais du coup, est-ce qu'il y a un ordre chronologique pour la venue des personnes, d'un prophète, du Messie, etc. Il faut rappeler que la Bible elle n'enseigne pas que Élie ou le Messie ou le prophète il venait exactement dans cette chronologie-là. Quand les Juifs ont demandé à Jean-Baptiste s'il était Élie, ou s'il était le Christ, le Messie, ou s'il était le prophète, ils exprimaient leur propre attente, leur propre espérance des figures qui devaient venir, qui étaient annoncées. Et donc si on prend en compte leur compréhension à l'époque, et si on prend en compte la confusion qu'il y avait, du coup on comprend qu'on n'a pas besoin de prendre sérieusement leur distinction entre le prophète et le Messie. Et il est aussi important de noter que les prédictions dans l'Ancien Testament au sujet d'Élie, au sujet du Messie, donc du Christ, et du prophète, ces prophéties, elles ont été données dans l'ordre inverse dans l'Ancien Testament. Donc le prophète qu'on a vu en Deutéronome 18, ça a été annoncé par Moïse. La plupart des prophéties qui concernent la venue du Christ, la plupart, elles se trouvent dans les écrits des derniers prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament. Et la promesse d'Élie, de la venue d'Élie, elle apparaît dans le livre, à la fin du livre de Malachie, du prophète Malachie. J'aimerais apporter quelques précisions par rapport à cette partie « Es-tu le prophète ?» Il est important de se rappeler que ce soit à l'époque de Jésus, ou même aujourd'hui, parmi les Juifs, il y a encore une confusion par rapport à l'identité exacte du Messie. Et il y a même des écrits où ils se sont demandé s'il allait en avoir un ou s'il allait en avoir 2. Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il apporterait une paix politique? Est-ce que c'est purement spirituel? Etc. À l'époque de Jésus, les Juifs étaient persuadés que le Messie il apporterait une paix politique et qu'il exercerait une autorité militaire, politique, que ce serait une figure militaire importante, quoi, qui chasserait les Romains de leur territoire, en fait. Ou un autre exemple, c'est dans un des manuscrits qu'on a retrouvés, les manuscrits de la mer morte. Dans un de ces manuscrits, on lit qu'ils croyaient qu'il y aurait 2 Messies. Un Messie de la lignée d'Aaron et un Messie de la lignée de David, plus un prophète. Alors qu'en Jean 1, on voit qu'ils attendent le Messie, un prophète et Élie. Puis, dans le judaïsme rabbinique, donc dans le Talmud, ils attendaient 2 Messies, un fils de Joseph et un fils de David. Donc, on voit que l'identité exacte du Messie, par exemple, c'est confus. Donc, il y avait de la confusion déjà à l'époque, mais aussi aujourd'hui, quant à l'identité du Messie. Parce que l'Ancien Testament est écrit de sorte à ce que tu puisses pas établir de manière claire et indiscutable l'identité du Messie, son rôle, etc. Mais il est possible de le savoir exactement lorsqu'il apparaît. Et c'est le cas de Jésus. Et je fais une parallèle, c'est exactement la même chose avec les chrétiens par rapport au scénario du retour de Christ. Il y a une certaine confusion, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, avec exactitude comment ça va se passer. Mais on le saura et ce sera clair quand ça se déroulera sous nos yeux. Donc vous voyez un peu l'idée. Et j'aimerais terminer par un dernier verset par rapport à cette partie sur « Es-tu le prophète et qui est le prophète ?» avec les mots de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 18 à 23. Jean, donc Jean-Baptiste, fut informé de tout cela par ses disciples. Il en appela 2 qu'il envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés vers Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés,
les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il termine en disant « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle ». Car comme le dit la Bible à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament, Jésus est la pierre angulaire. Jésus est le fondement sur lequel s'édifie le royaume et le peuple de Dieu. Donc soit Jésus est notre rocher sur lequel on s'appuie et dans lequel on place notre confiance et notre foi, soit il est une pierre à laquelle on va se heurter à cause de notre incrédulité. Donc pour finir, j'aimerais rappeler le message central de la foi chrétienne, c'est l'évangile. En fait, à cause de notre péché, on est séparé de Dieu. Parce que Dieu est saint, il est juste, il est parfait. Et il ne peut pas tolérer une once, ça de péché dans sa présence. Mais Dieu n'a pas voulu que nous soyons séparés éternellement de lui. Bien que notre péché soit très 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 grave à ses yeux, et qu'il mérite la mort éternelle. Et la mort éternelle signifie la séparation éternelle d'avec Dieu. Parce que Dieu est riche en compassion, il est riche en miséricorde. Et il veut voir le pécheur sauvé, il veut nous voir sauvés. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, le Messie. Il l'a envoyé sur terre pour vivre comme nous, mais sans jamais commettre de péché. Puis, comme annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament, il a été livré à la mort pour prendre sur lui mon péché et ton péché, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui enlève les péchés du monde. Donc Jésus a été crucifié pour nos péchés, il est mort, il a été enterré, enseveli dans une tombe, dans un tombeau, mais tout comme l'ont annoncé les prophètes, Jésus est ressuscité le 3e jour, parce que la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Il a vaincu la mort, et tout comme il est ressuscité, il nous ressuscitera, il nous donnera la vie, pour nous prendre avec lui lorsque le moment sera venu. Il nous prendra avec lui dans la présence éternelle de Dieu. Mais il existe une condition, parce que le savoir ne suffit pas. Satan le sait, les démons le savent, beaucoup de gens le savent, mais ils ne le croient pas. Ou ils le refusent. Non, il faut le croire. Jésus nous demande de nous repentir, c'est-à-dire de se détourner de son péché et de sa vie de péché, et de vouloir vraiment se détourner de son péché. Puis il nous demande de placer notre foi, notre confiance, notre vie en lui, en Jésus-Christ. C'est croire qu'il est mort pour toi parce que tu méritais la mort à cause de ton péché. C'est croire qu'à la croix, par sa mort, il a payé ta dette, la dette de ton péché, et qu'il est ressuscité. Parce qu'il est la vie et parce qu'il donne la vie. Alors je t'invite, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et ton Sauveur, de demander au Seigneur Jésus de laver tes péchés, de te laver de tes péchés et de te donner un cœur nouveau, parce que c'est pas on est sauvé et après on continue notre vie, non. Il se passe quelque chose de vrai, de vivant, il y a une transformation. Dieu te donne un cœur nouveau comme il l'a annoncé par ses prophètes. Il te donne un cœur de chair. Il remplace ton cœur de pierre pour te donner un cœur de chair. Il te donne une vie nouvelle. Tu recevras le pardon de tes péchés et il te donnera son Saint-Esprit, comme on l'a lu tout à l'heure. Et ce Saint-Esprit et cette vie nouvelle te permettront de vivre en communion dans la présence de Dieu dès maintenant. On n'a pas à attendre la fin du monde pour connaître la présence de Dieu. On peut l'avoir dès maintenant par son Esprit. Tu expérimenteras la présence de Dieu et la puissance d'une vie nouvelle. Tu auras la puissance et le pouvoir, grâce à Dieu, à son Esprit, de renoncer au péché, de vaincre le péché et d'avoir une vie nouvelle avec Dieu. Et j'aimerais dire aussi que la venue du Saint-Esprit, c'est pas une invention du Nouveau Testament ou des chrétiens. La venue du Saint-Esprit, ça va de pair avec le salut, le sauvetage en Jésus-Christ, le seul sauveur. La venue du Saint-Esprit, c'est celui qui vient habiter le croyant quand il a reçu le pardon de ses péchés, quand il a reçu le pardon par Jésus-Christ. Et ce Saint-Esprit, il a été annoncé dans l'Ancien Testament, par exemple, par le prophète par le prophète Joël, chapitre 3, versets 1 à 5. On peut lire ensemble. « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront. » Sur tout être humain, c'est-à-dire juif ou non juif. Sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire que Dieu nous donnera des paroles, va nous parler. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre,
du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changea en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce grand jour est terrible. Donc il parle aussi du jour du jugement. Et avant le jour du jugement, il dit qu'avant la période du jugement, avant la fin des temps, il y a la période où il déversera son esprit. Et ça a été accompli après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, quand il a déversé son esprit sur ses disciples. Et chacun qui fait appel au nom du Seigneur Jésus recevra le Saint-Esprit, aura le pardon de ses péchés, comme le dit la parole de Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que vous aurez pu apprendre des choses, clarifier des versets ou certains passages. Si tu veux approfondir la foi chrétienne, certaines choses que j'ai dites, ou le sujet par exemple de Mohammed dans la Bible, je vais glisser en barre d'infos tout plein de petits liens, pas trop, mais quelques liens très utiles. Tu pourras en apprendre plus sur la foi chrétienne, mais également savoir comment devenir chrétien, si c'est ton désir. Et pour ceux qui sont plus à l'aise en arabe, je vais glisser en barre d'infos une vidéo sur ce sujet, Mohammed dans la Bible, réalisée par... c'est la chaîne YouTube d'un arabophone. Donc c'est la chaîne YouTube d'un arabophone, Rachid, qui traite en fait de la foi chrétienne, qui éclaire certaines choses, des incompréhensions ou des choses qui peuvent être fausses, etc. Et avec qui, dans cette vidéo, en tout cas, il sera possible d'en savoir plus en arabe sur le sujet de Mohammed dans la Bible. Il existe beaucoup de sources sur la foi chrétienne en arabe et de chaînes YouTube en arabe, mais celle-là, celle de Frère Rachid, elle est vraiment qualitative et je la recommande vraiment, c'est très complet. Voilà, je vous dis à bientôt et soyez bénis.